Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, l'objectif sera de vous sensibiliser sur des fichiers que vous téléchargez partout en ligne. Ce qu'on vous envoie sur WhatsApp, vous téléchargez par mail et dans des torrents et ainsi de suite parce que 90% de ces fichiers sont des virus, des malwares globalement. Donc, suivez-moi pas à pas dans cette vidéo. Vous allez voir comment est-ce que moi-même personnellement, j'ai téléchargé un fichier qui est un malware. Comment est-ce que j'ai fait pour détecter rapidement que c'est un virus? Comment est-ce que j'ai fait pour comprendre quel type de virus il s'agit? Et comment est-ce que j'ai fait donc pour pouvoir cerner ce virus et l'empêcher d'exercer la charge utile dans ma machine? Donc, restez jusqu'à la fin et suivez pas à pas. Donc, voici un fichier que j'ai téléchargé et je suis sûr que ça arrive à plusieurs personnes d'entre vous. Je vous invite à suivre ça jusqu'à la fin parce que chaque jour, forcément, vous téléchargez des virus et principalement, globalement, des malwares sans vous rendre compte. Donc, voici un fichier que j'ai téléchargé. Je vais donc dézipper ça avec 7zip. Donc, étant dans ce 20zip, nous allons donc extraire ce fichier dans le même répertoire. Donc, c'est ça. Observez attentivement ce qui va se passer. Donc, là, nous avons extrait le fichier. Revenons rapidement. Vous voyez, c'est là. Regardez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ce fichier zip qui est présent. Nous allons rapidement l'analyser. Pourquoi? Parce qu'il va disparaître. Donc, nous allons choisir un fichier. On colle. Oui, il est encore là. On va donc le récupérer et l'analyser. Observez. Tout ce qui est à l'intérieur de ce fichier, c'est ça. Donc, du moment où vous dézippez, vous contactez quoi? Un Trojan. Vous voyez, ça, c'est une porte dérobée, backdoor, que vous avez donc contacté. Nous allons voir comment est-ce qu'il va se comporter dans votre machine. Si nous revenons ici, à un certain moment, il va disparaître. Pourquoi est-ce qu'il va disparaître? Parce que, en fait, il disparaît pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle effacer des traces pour qu'on ne puisse pas l'analyser plus tard. Mais nous l'avons détecté avant la disparition et analysons voir donc à quoi renvoie ce fichier. Si on revient dans détail, ici vous allez donc voir ici dans les détails, c'est quel type de malware, et ainsi de suite. Trojan, comme nous avons vu, est détecté par 28 sources. Et à l'intérieur de ces sources, si on revient là, d'après le Mitre attaque donc, vous voyez donc les techniques, tactiques et procédures qu'en fait ils vont utiliser pour pouvoir nous atteindre. C'est quel type de technique? Ici déjà, pour l'exécution du script, il y a une technique. Pour la persistance, comment est-ce qu'il va faire pour caler dans notre ordinateur? Il y a une technique. Comment est-ce qu'il escalade les privilèges si on n'est pas en compte admin? Il y a deux techniques dont vous pouvez. Et comment est-ce qu'il fait? Il se défend, il fait de l'évasion. Il y a également trois techniques. Donc vous pouvez lire l'ensemble de ces techniques, c'est pour bien comprendre comment est-ce que l'attaque se passe. Je vous invite à faire ça pour chacun de vos fichiers que vous jugez suspects. Donc, si on revient plus bas, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Il va aller sur ce site web, nous télécharger ip-adresse.py et c'est ce script Python qu'il va donc exécuter dans notre machine. Donc, faites extrêmement attention aux fichiers que vous téléchargez. Là, je viens de mettre un Trojan dans ma machine et le conseil que je vais vous donner déjà pour des simples utilisateurs, n'utilisez jamais le compte administrateur pour faire vos tâches courantes. Maintenant, pour ceux qui veulent chercher un peu plus loin, vous pouvez utiliser des bacs à sable comme Eni.ron ou bien Joe Sandbox et bien d'autres. Vous pouvez faire des recherches dessus. Toujours analyser vos fichiers dans les sandbox avant d'utiliser.